Bienvenue sur notre chaîne éducative, dans une nouvelle leçon de grammaire. Le verbe, première partie. Comment peut-on reconnaître le verbe? On appelle verbe une catégorie de mots qui permet de désigner des actions telles que courir, manger, etc. ou des états, être, devenir, sembler, etc. Le verbe est le noyau de la phrase. C'est à lui que sont reliés les différents groupes. Le verbe change de forme selon le temps, la personne et le nombre. Qu'exprime le verbe dans la phrase? Le plus souvent, le verbe sert à exprimer une action. Voici des exemples. Ils parlent de leur loisir préféré. Samir aime le voyage. Ilham adore la musique. Le verbe désigne-t-il toujours une action? Non. Les verbes comme être, devenir, sembler, paraître, rester n'expriment pas une action. Ils permettent d'attribuer une caractéristique, soit qualité ou défaut, à un animé ou à un objet. Ces verbes sont appelés verbes d'état. Voici des exemples. Le sport est bon pour la santé. Et est un verbe d'état. L'enfant semble malade. Semble est un verbe d'état. Voici d'autres éléments pour reconnaître le verbe. Le verbe est le seul élément de la phrase qui porte les marques de la personne. Il change de forme en changeant de personne. Voici des exemples. J'adore la musique. Tu adores la musique. Nous adorons la musique. Donc le verbe prend différentes formes selon le sujet. Le verbe est le seul élément de la phrase qui porte les marques du temps. Il change de forme aux différents temps, présent, passé, futur. Voici des exemples. Je finis mon travail. Je finis, c'est le présent de l'indicatif. J'ai fini mon travail. J'ai fini, c'est le passé composé. Je finirai mon travail. Je finirai, c'est le futur simple. Seul le verbe peut être encadré par la négation ne pas, ne plus ou ne jamais. Voici des exemples. Samir aime le voyage. Samir n'aime pas le voyage. Le verbe de la phrase, c'est aime, c'est aimer. Elle est entourée par ne pas dans la deuxième phrase. Samir n'aime pas le voyage. À très bientôt et à la prochaine vidéo dans la deuxième partie du verbe. Quels éléments comprend un verbe? Le verbe se compose de deux parties, un radical et une terminaison. Le radical porte le sens du verbe. La terminaison indique la personne et le temps auquel il est conjugué. Le radical porte le sens du verbe. La terminaison indique la personne et le temps auquel il est conjugué. Alors, qu'est-ce que la conjugaison?
On appelle conjugaison d'un verbe l'ensemble des formes que peut prendre ce verbe. Voici l'exemple du verbe aimer. J'aime, tu aimes, j'aimerais, nous aimerons. On remarque que la terminaison varie en fonction de la personne et du ton. Si le verbe n'est pas conjugué, comment appelle-t-on cette forme non conjuguée du verbe? C'est l'infinitif. C'est l'infinitif. L'infinitif donc est la forme non conjuguée du verbe. C'est à l'infinitif que les verbes sont présentés dans les dictionnaires. Selon leur terminaison, les infinitifs se répartissent en 3 groupes. Il y a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe est constitué par des infinitifs en ER. Ce sont les plus fréquents. Voici un exemple. Marcher, marche, c'est le radical. ER, c'est la terminaison. Le deuxième groupe est constitué par des infinitifs en IR. Leur participe présent se termine par I sont. Exemple, le verbe finir. Le radical fin, terminaison IR. Le troisième groupe. Le troisième groupe réunit les infinitifs en IR dont le participe présent se termine par en, les infinitifs en OA et en RE, comme recevoir, rendre. Combien y a-t-il de groupes? Il y a 3 groupes. Le premier groupe est constitué par des infinitifs en ER tels que aimer, détacher, naviguer. Le deuxième groupe est constitué par des infinitifs en IR. Leur participe présent se termine par I sont. Exemple, finir, finissant, obéir, obéissant, grandir, grandissant. Le troisième groupe réunit les infinitifs en IR dont le participe présent se termine par en, les infinitifs en wa et en re, comme tenir, venir, prendre, recevoir, voir, rendre, etc. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.